Réforme, mesures fiscales, taxation des profits, les grandes lignes du PLF 2025. Le projet de budget de l'État se concentre sur 4 axes principaux. Le premier concerne le renforcement de l'État social, avec comme priorité la généralisation de la protection sociale et l'aide directe à environ 4 millions de ménages. Le texte met également l'accent sur la réforme du système de santé et d'éducation, tout en poursuivant la reconstruction des zones sinistrées par le séisme de House. Le second axe vise à stimuler l'investissement privé et public, notamment via la charte de l'investissement et des projets dont les énergies propres. La gestion de l'eau en réponse aux besoins du pays est également priorisée, de même que la préparation à la Coupe du Monde 2030. Le troisième pilier, lui, concerne les réformes structurelles, incluant la modernisation de la justice et la digitalisation de l'administration judiciaire. La soutenabilité des finances publiques est au cœur du quatrième axe, avec des mesures pour réduire le déficit budgétaire et stabiliser les finances. Le projet de loi prévoit un taux de croissance dépassant les 4% et une inflation maîtrisée pour 2025. Le gouvernement table sur une croissance de 4,6% en 2025. Ces prévisions sont soumises à plusieurs facteurs. D'abord, l'inflation qui devrait s'établir à 2%, la demande extérieure du phosphate et de ses dérivés qui devrait augmenter de 3,2%, un rendement agricole qui avoisine les 70 millions de quintaux et le prix de la tonne de butane qui se situerait aux alentours de $500 par tonne. La préparation de ce projet intervient dans un contexte international difficile, marqué par la poursuite des tensions géopolitiques et l'accentuation des crises climatiques. Et en dépit de cette conjoncture, le Maroc a été en mesure, sous la conduite clairvoyante de Sa Majesté le Roi, de poursuivre les réformes économiques et sociales, tout en préservant la soutenabilité des équilibres macroéconomiques. Aussi, ce projet de loi de finances s'articule autour de 4 priorités, chacune agissant comme un levier pour consolider la cohésion sociale, immuniser la souveraineté économique et réunir les conditions nécessaires à l'épanouissement des générations futures. Le PLF 2025 prévoit la création de 28 906 postes budgétaires répartis entre les différents ministères et autres institutions publiques. La majorité de ces nouveaux postes sont destinés au ministère de l'Intérieur qui bénéficiera de 7 744 postes. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale se verra attribuer 6 500 postes, tandis que le ministère de l'Économie et des Finances recevra 2 600 postes. De plus, l'administration de la Défense nationale obtiendra 5 792 postes. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation en aura 1 759 et la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion bénéficiera de 1000 postes. Par ailleurs, 400 postes seront réservés au ministère des Habous et des Affaires islamiques, 365 au ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports et 350 au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le projet de loi de finances prévoit également 500 postes budgétaires sous l'autorité du chef du gouvernement qui pourra les répartir entre différents ministères ou institutions. Parmi ceux-ci, 200 postes sont réservés aux personnes en situation de handicap. Rappelons enfin que le gouvernement avait prévu la création de 30 043 postes dans le cadre de la loi de finances 2024.